postes de résistance, nous pensons qu'il était bon quand même de regrouper l'ensemble des leaders qui se trouvent au niveau de la localité, au niveau de Goudomp ici, parce que ici, nous avons presque toutes les cibles concernées, n'est-ce pas, par rapport à cette situation. Donc nous pensons qu'il était bon quand même de regrouper ces gens-là, de les écouter par rapport à l'excision. Quelle est leur position? Comment ils pensent qu'il était bon quand même de faire, n'est-ce pas, pour que d'ici l'an 2030, que nous puissions arriver à zéro excision. Voilà en fait ce qui nous a amenés ici. Donc je suis venu avec le responsable du projet INIFPI, c'est Boubacar Mbalo, accompagné de notre secrétaire assistante du GAF, c'est-à-dire gestionnaire administratif financier. Donc je remercie vraiment la presse qui est venue participer à cette réunion pour qu'au sortir de cette réunion, qu'elle puisse vraiment de manière large, n'est-ce pas, restituer ce qui a été dit ici et ce qui a été retenu ici. Merci. Merci. Donc ako jang na sate to janto ay siblo be jele miliyalo jam mo be bi janto miliyalo sa ko sambano comme la tala nyal mon keta sunnaro la karola donc o sunnaro pour aba be ba jube la ñon ka ñami fo janni tubab karo tubab sanjo 2030 mba kala ñami fu jam kana moy ni sate ko parce que bi abijane ya fole aka sotole mol dol bakan dol ye foñol donc janni 2030 nga jube mba kala ñami pour ay bal akana soto nañu zone to donc ala partenaire wolom to stanti te diamta woto lan OK c'est bon nek yep ci sen tour ak ci sen santé aussi ñew pour def ben présentation bu ndaw sur l'excision. Donc nous on parle de mutilation génitale féminine. Donc te lolu ku ko xam ne mom donc bari na lu muy jur ci conséquences yo xamantene ci njeexital yu bari ci jigen. Donc bari na te ci biir lolu mën nañ ci japp que ne dañuy interroger histoire rek ñu xol parce que dafa nek pratique bo xamantene manam nit ñi dañ ko ancrer duggal ko ci sen bop manam ci sen société yi ci sen culture et c'est une pratique aussi bo xamantene c'est religieuse bon amna ñoo xamantene dañuy dem ba interpréter ko nonu sax duggal ci affaire religion donc légui ci njeexital yu muy andel nak nit ñi comme jigen bi mën nañ ci xam que ne risque yi moy que ne nit ki mën na saigner donc mën na ñak dret ci moment bañ koy def parce que nit ki nga ñew dag ben cieur ci mom xamoo ndax amna fièvre bo ay yenen fièvre yi nek ci souf manam am dysfonction plaquettaire wala am lenen ainsi de suite nga ñoo dag ko donc hémorragie bi mën na massif te lool mën na dem ba créer ko choc te choc yoy tam mën na ko ray déjà de un ben ci njeexital yenen njeexital yu muy créer moy tamit mën na andi manam jigen bo xamantene sax buy sey sax da fay metti day metti lool muy am ay jafé-jafé ci walu seyam ci néegi seyam to lool tamit doon na problème bo xamantene aussi luñ wara ki la neneen lu ci top moy tamit risque infection yu muy créer moy que parce que ñakay def tamit ñom des fois instrument yi ñi utiliser manam mo xam paaka la wala lañ ci bala leneen donc dañ koy passanté donc non seulement risque tétanos mo ngi ci yenen infection yi germe yi banal yi aussi ñoo ngi fa mais aussi risque infection VIH sida IST yi aussi da fay bari parce que tamit da ngay dagal ki ñu dag pour ben nit xamuñu koko jangoro bu nek ci mom ñu jëlaat même instrument bi aussi utiliser ko pour kenen aussi donc risque yi tamit da fay bari légui bu ko défé tamit lu jangoro ba bu ñu naan jangoro yi sida tamit day gën di law du nek ainsi de suite te kenn du xam nak fa muy mujjé donc ak yenen infection yi ñi wax ay infection urinaire yek genre ki yoy yépp après day ñëw aussi de gën du sonal ki bi mais dem lu ci gëna am solo moy luñ wara japp moy que né day am traumatisme psychologique bo xamantene nit ki jigen bi da kay dund parce que c'est douloureux dafa metti tamit ci biir métit bobu aussi
day travailler jigéen xale bi donc te si kaw loolu aussi mun na ko jural ay yeneen désordre yoo xamante ne kenn maara dee taali donc si gàttal daal loolu lañ amoon si lu ñu doon présenté si mutilation génitale féminine yi maanaam kii donc lu ñu gis nag waxtaan la parce que yaakaar naa ñi koy def ñoom bu ñu xamee conséquences yi muy jur yu néfaste yi yaakaar naa ñoom lu bëri dinañ ko mën a éviter te buñ ko éviter rek yaakaar naa société bi lu si bëri dina mën a dox si kanam donc loolu daal laa amoon lu ma doon wax. affaire bi ngëm-ngëm la rek ku nekk ak sa aada liñ la wax parce que ñoom dañuy naan peut-être ku jigéen ki buñ ko xarfal lu setul du am doom du am jëkkër man su ma toogalee du ma lekk xam nga loolu ay ngëm-ngëm loo xam ne dañ koo wax mais ñaata nit ñoom xarfaluñ leen te pourtant am nañ doom ñaata jigéen ñoo fi nekk ñu xarfal leen mën ñu sa am jëkkër wala peut-être ñoo ngi sëy amuñu doom te complications yi peut-être jëlee nañ ko jour bi ñuy def excision muy MGF infection boo xamante ni bii dafa nekkoon parce que ñoom bu ñu jongalee dañoo am seen produit yu ñuy def produit bi lan la ñoom ñoo ko xam loolu dem ba si butitu njurukaay jigéen bi kooku tey bu amee jëkkër faj bu ne nga faj ko te ñun nañu xool fii tey nous on est en milieu tey ku fi sëy benn at ñaari at ëmb problème yi commencé kon am na ay complications yoo xamante ni day am après man en tant que sage-femme man su may wax salle d'accouchement ñaata complication lañ fay am nga wasin ñu yokk la wala ñu wasin nga yokk sa bopp wala nga war a wasin xale bi mënul génne ñu ne acca niñ dem Ziguinchor césarienne te yooyu yëpp il faut que ñu moytu ko jigéen ñi li ñu daj ci excision bi dafa metti na trop ngëm-ngëm la nañu xoolaat lan moo ci baax ñun bu ñuy wax rek wàllu santé rek lañ mën a wax li aada bi wax li diine bi wax man mënuma cee sori mais man problème yi ma gis jigéen yi di ko jànkonteel bu ñuy wasin des fois ñu xëpp deret parce que tey jii fekkee dañoo dagg nga daggaa yeneen dagg saignement bi day bëri te deret boobu lan lay indi ñàkk deret ñun mënuñu transfuser nañ demaat Ziguinchor forcé kon dañuy xool li nga xam te ni moom aada yi bu ñu ko tegalee lan moo ci baax ñu jël li nga xam ne arrangé wul nit ñi tamit ñu teg ko mais c'est un problème nous on est là ñoo ngi salle d'accouchement ñoo ngi gis jigéen ñi li ñuy jàng am na jigéen yoo xamante ni dañuy sëy ñaari at góor du leen laal parce que traumatisme bi ñu nekkee xale la te kenn jëlu ko en charge parce que dañoo foog ne c'est normal sëy bi foofu lay yem kon nag il faut autorités yi yéen ngeen jàpp ci. ren ay salle d'accouchement wala karo ay wole fo parce que bii nintel be diyamu lan ka diyamu salle d'accouchement wala karol la ay min fo musol la karo la amanke ko kumotin tel ya jelen ka jenjenne sinya kilin sinya fulantem alabanta kumo min fo lante be folo la wolto wolom musol la traumatiso bi ntel ka musol jeleni hôpital to mu yalo sanji fula fo sanji saba amario be futuo kono anene na ke mamela c'est parce que ay wo traumatiso soto lumina iba sunnala kurate wo dimin kilin wala ba ko kono tewo fana wala be continuer la bala donc amario katale fo fem mu yalon anyanta katala ala musiyala doron aman solala te mo buke hakiltu amario la karola ibuke hakilo to atofa do la futuo kaba wolto amario yesi ala sukono imalo mini aseindi parce que kumalo mu yalon abuka sata abuka fo akatara wati do muso na kema tema ana wulula wala ana badin danta bare kumo buka finti banta donc ite esela ka jube fana ibo mario jara la nyami wala iba sambala dami yalon isa diya mundi no fo a hakkilo e muruna o mario katu wala nyama mun tata maternité fana nakarola mun keta wulu wala karoti ren bota wala fala janto muso jama bijeto nke bondi janke samba Ziguinchor mbuke samba Ziguinchor kukan soit yelo min bonta bala wala tiata parce que toutefois ye muso sunna alon ko diminda bijeto mu yalon a kendiyata le donc o diminda min kendiyata aka mutale ni lungolu denano ko nyanta fintilana soit
ibe odula farala le kotek pour isa dada kum soit ay fara a faye donc nata ta fara dami yalo yele silolo amario la yelo ka bo wala nyama jandal be fere kala la koto wa do dobe to lawo be ngonto wala do essence so to nga samba jigen so pour ya transfuser o bijeto dol bijeto ila wulu fo ye kafu ila wulu fo ye kafu parce que toujours wodi minda bijeto donc ren botamim fo la jang ako nga jube mba kala nyami parce que tel te diam la ada karola wala misilme ya la karola bari bi jama bijeto mi yalo e ka fale muso na man sunna ate tabiro kala pour mo yadomo adol lam nga tara jantole dol bijeto e ka fale muso ni man sunna iman senia ko so bebala wo bebi jeto te pourtant ni tata sidol to e bijeto mi yale bu ka sunnandu ka tabiro kele mol kadom e ka sum e ka sali nga tara jantol woto ntel wot karola wol tumando adatiyol bi jantole walla dina kuntiyol fana bi janto mi yalo wol se je fono la wonten tel da fo ko moto donc ntel se min fono wolon tel kamin je hôpital wala karola ntel se wala fono wassa à l'excision et que je crois que si nous avons bien compris, cela nous renvoie à une méfiance. Cela peut nous renvoyer aussi à l'abandon total de l'excision. Comme ce n'est recommandé ni par la religion, que c'est une culture ancestrale. En général, les cultures ancestrales s'appellent peut-être sont des secondes natures, où il est difficile de les laisser. Mais quand même, si ce n'est pas bon pour la santé, on peut s'en s'effacer. Parce que même dans les religions, nulle part où est écrit il faut maltraiter la personne. Nulle part. D'accord. Donc il y a eu beaucoup de témoignages sur l'excision. Depuis des années et des années, on a fait des déclarations, on a fait des sensibilisations, mais jusqu'à présent, il y a des postes de résistance. Et jusqu'à présent, il y a des femmes qui perdent leur vie en donnant vie. Il y a même des enfants qui meurent à cause de l'excision. Mais ça, c'est devenu autre chose. Hein? Comme ce n'est pas recommandé par la religion, moi, vraiment, je suis vraiment d'accord qu'on abandonne l'excision. On n'a qu'à abandonner, on n'a qu'à abandonner. Puisque vraiment, c'est une maltraitance, une violation des droits de l'homme. Et surtout de l'enfant aussi. Et ça devient vraiment pitoyable. Si par exemple des enfants perdent leur vie et que ce sont les parents de demain qui perdent leur vie à cause d'une excision et qui n'est qu'une seule culture, qui n'est pas recommandée par la religion, ça devient hontage. Quelque part, les gens ont dit il faut couper un peu. Le couper un peu. Avec la loi, les MZ sont interdits de les toucher. L'ablation est complètement interdite. Que ça soit un peu, que ça soit beaucoup, c'est interdit. Comme c'est interdit, on arrête. Hein? À Tostan, on n'a jamais souhaité que quelqu'un soit saisi par la gendarmerie, vraiment. On ne le souhaite pas. Hein? Raison pour laquelle nous sommes là pour les sensibilisations. Raison pour le cas, nous sommes là avec le projet conjoint pour appuyer les communautés à vraiment abandonner l'excision. Donc sur ce, je crois que je remercie les techniciens de santé de leur présentation pertinente. Donc, comme l'a dit Youssouf, nous sommes là aujourd'hui à échanger, à discuter sur les mécanismes de stratégie d'abandon de l'excision. Donc, déjà que nous connaissons les effets, les conséquences, je crois que là, on aura le temps de discuter. Donc, on voudrait procéder comme ça, en sous-groupe. On va essayer d'échanger, puisque peut-être il y a d'autres idées qu'on ne peut pas recueillir publiquement comme ça. Mais en sous-groupe, les gens peuvent échanger, discuter, pour au moins trouver des mécanismes de stratégie d'abandon de l'excision. Ou bien s'il y a des recommandations, après on revient aux recommandations et les validations pour qu'on puisse s'en servir. Et on va envoyer ça au bailleur
et voir encore d'autres stratégies de pérennisation ou de sensibilisation pour au moins mettre fin à cette pratique d'ici l'année 2030. Dans le groupe 1, est constitué que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Donc le genre n'est pas respecté. Voilà, donc on a 2 questions à répondre pour nous arriver. Les 2 questions sont d'abord, en premier lieu, quelles sont les stratégies à mettre en place pour l'abandon de l'exclusion. Nous avons eu à discuter entre Badiane et entre les présidents de GPF. Nous avons jugé nécessaire de dire d'abord, de faire une large sensibilisation au niveau de la communauté. Sensibiliser dans les quartiers, à la radio, partout au niveau de Goudomp, nous devons sensibiliser. Et faire aussi des causeries au niveau de la commune. Et nous avons jugé nécessaire aussi de faire le choix des leaders femmes qui ont l'habitude de parler, par exemple à la radio, dans les causeries, mais que les gens peuvent écouter. Le choix de ces leaders. Les leadership féminins, là, je veux parler des leaders féminins. Nous avons jugé nécessaire aussi de former les jeunes comme stratégie. Former les jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont à la base. Les former, tôt ou tard, ces jeunes vont abandonner, éradiquer totalement l'exclusion. Parce que nous avons vu qu'aujourd'hui, c'est nos mamans qui égissent nos enfants. Mais si les jeunes sont formés, comment on appelle ça, sont formés, au futur, ces jeunes vont refuser catégoriquement d'excuser ces enfants. Voilà. Maintenant, pour notre deuxième question, c'est quelle est votre position, le rôle et la responsabilité dans la communauté pour l'exclusion, pour l'abandon de l'exclusion. Là-bas aussi, on a eu à discuter. D'abord, notre position, c'est d'éradiquer le fléau. Et comment l'éradiquer? Notre rôle et la responsabilité, c'est parler toujours les conséquences néfastes de cette fléau, de l'exclusion, les conséquences, surtout, de discuter, oser de discuter, parce qu'on a des badianes, ce sont ces badianes qui vont nous identifier les conséquences et parler avec la population sur ces conséquences-là. Je pense qu'on va faire les décisions, après avoir été identifiés, seront punis à la longue. Donc voilà ce que le premier groupe a eu à dégager comme stratégie et responsabilité. Donc nous allons répondre à la première question, aux 2 questions. La première, quelles sont les stratégies à mettre en place pour l'abandon de l'exclusion? La deuxième question, quelle est votre position, rôle et responsabilité dans votre communauté pour abandonner l'exclusion? Alors, le groupe a travaillé sur ma supervision, moi qui suis un professeur de SVT, et sous la supervision aussi de notre docteur Ousmane, qui sont tous du village. Et pour vous dire combien de fois, si les membres du panel, s'ils sont du village, donc la compréhension est vite faite. Par exemple, moi, quand je parle aux imams, ils me connaissent, je suis né ici, entre leurs mains, donc ça facilite un peu la compréhension. Ça facilite un peu le fait de le convaincre. Parce que quand ton fils te parle, c'est beaucoup plus facile de convaincre ton papa que quand quelqu'un vient de l'extérieur. Alors c'est pour cela, pendant le débat, c'était un débat vraiment très ouvert, très pertinent, les gens sont intervenus. Et vous avez vu dans le groupe, il y a beaucoup d'imams. Donc les imams ont donné leur version. Et j'ai trouvé une version très pertinente. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dans le Coran, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit que pour eux, l'excision c'est tout à fait normal. Parce que ça permet, de permettre à la femme d'être propre. Parce que pour eux, le clitoris et tout ce qui suit là, ça rend un peu, ça rend un peu impropre la partie vaginale de la femme. Ça dit donc la propreté de la femme, 2, ralentir le plaisir de la femme envers l'homme. Alors ça c'est la version de l'islam. J'ai mis une version de l'islam. Maintenant, quand moi j'ai pris la parole en tant que professeur de SVT, je leur ai fait comprendre que ce que vous avez dit là, c'est en conformité avec la science.
Ouais, donc c'est pour ça, dans les questions là, on a tellement discuté, c'était tellement intéressant qu'on s'est retrouvés, l'islam et les scientifiques se sont retrouvés et on a trouvé que vraiment ce qu'il faut faire, c'est ce que je vais dire tout à l'heure. Donc en 1, on a parlé de sensibilisation. Madame qui a parlé tout à l'heure, elle a parlé aussi de sensibilisation. Il faut parler, il faut discuter, il faut dialoguer, il faut faire convaincre les gens. Parce que quelqu'un qui a une pratique pendant 30 ans, 40 ans, depuis qu'il est né, si tu veux vraiment le faire laisser, il faut avoir vraiment, il faut le sensibiliser, il faut discuter et le faire et le convaincre. Ça c'est un. Deuxièmement, les femmes exciseuses, il faut les rémunérer ou bien leur donner une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire qu'elles sont habituées à avoir de l'argent à partir d'une excision. Pour qu'elles laissent l'excision-là, il faut leur trouver un emploi, il faut leur trouver de l'argent. Quand vous leur trouvez de l'argent, facilement elles vont laisser, elles vont arrêter. Parce que c'est là où elles gagnent leur gagne-pain. Donc, deuxièmement. Troisièmement, il faut faire intervenir les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, c'est qui? C'est les imams, c'est les Badian Gor, c'est en tout cas les personnes qu'on écoute dans les quartiers, les personnes qui sont influentes. Par exemple, ma maman Khadija, quand elle va chez quelqu'un, elle est convaincante, elle trouve convainc facilement que vraiment ce qu'elle est en train de faire, ça c'est pas bon. Donc il faut les faire intervenir. Les imams dans les mosquées. Donc ça c'était en 1. Deuxièmement, rôle et responsabilité dans nos communautés, dans les quartiers. Donc là, on a dû faire comprendre les conséquences de l'excision. Les conséquences de l'excision, c'est quoi? Je vais commencer par ce que les imams ont dit. Les imams ont dit que ça ralentit le plaisir de la femme envers l'homme. Donc ça veut dire que si vous mariez une femme qui est excisée, l'homme qui a envie de faire des rapports sexuels tous les jours, mais sa femme peut ne pas avoir besoin de ça. Donc parce qu'elle ne sent pas le plaisir. Donc ça crée un problème dans le couple déjà. Parce que donc si une femme est excisée, elle peut rester, bon je taquine souvent les femmes peules, les femmes peules qui sont pratiquement toutes excisées, bon, elles peuvent rester 1 mois, 2 mois sans avoir de plaisir, alors que s'ils sont mariés par des hommes comme moi, qui vont faire la femme par exemple chaque 2 jours, chaque 3 jours, ça crée un problème au sein de la famille. Donc les imams aussi ont compris ça, que vraiment ça doit, voilà, et c'est l'islam qui l'a dit, l'excision. Donc on utilise une lame pour 5 à 7 ou 10 filles, donc ça crée des blessures à la femme. Donc la femme est blessée, elle saigne. Parfois la cicatrisation là, ça pose problème. Donc elle a des problèmes après l'excision. Et les problèmes aussi, souvent une femme excisée, elle a des problèmes pour avoir des enfants. Ça, nous tous, on le sait. On le sait dans nos communautés là. Donc souvent, il y a des problèmes pour avoir des enfants. Donc ça, c'est les conséquences de l'excision. Ensuite, on a parlé de la stigmatisation. Souvent, vous voyez les femmes là, quand elles sont ensemble, il y a une femme parmi elles, ou bien une fille parmi elles qui n'est pas excisée, elles vont dire, ah, celle-là, elle n'est pas excisée, donc elle n'a pas droit à la parole. C'est ce que nous avons appelé par stigmatisation. Donc, éviter les stigmatisations. Ensuite, on a parlé aussi de suivi et dénonciation dans le quartier. Donc, il faut suivre, parce que les femmes qui font ça, quand il y a quelqu'un, un badian qui est chargé du suivi, dès qu'elle voit qu'il y a une femme qui veut faire l'excision, elle doit voir ce qu'on appelle le suivi, et dénoncer même. Et pour aller même voir le quartier, ah, la femme là veut faire une excision, est-ce qu'il ne faut pas intervenir? Parce qu'après, il y a les lois législatives, il y a la loi qui dit qu'après on peut sanctionner même la femme qui excise. Donc c'est ce que je voulais dire un peu en français. C'est pas Alors, je salue tout le monde. Alors, notre groupe, c'est le groupe des jeunes. Alors, nous, avant même de répondre aux questions, le débat s'est posé d'abord sur le thème qui nous a été soumis. Parce qu'on n'était pas tellement d'accord sur le thème. Le thème qui nous a été soumis, c'est l'abandon de l'excision. Alors, nous, on aurait préféré que l'on parle de projet d'abandon de l'excision. Et là, les gens, vous aurez beaucoup de questions ou bien de réponses par rapport à ça. Mais on nous a donné un thème qui est déjà fermé, l'abandon de l'excision. Parce que certains ont jugé nécessaire que c'est une pratique qui est ancienne, c'est une pratique qui est ancestrale, qui existait bien avant, depuis l'Égypte pharaonique, cette pratique-là existait. Comme ce sont nos ancêtres qui faisaient ça, il ne fallait pas abandonner ça du tout. Donc, ça a été un débat fructueux et heureusement,
on a accepté, si vous voulez, de répondre aux questions que vous nous avez soumises. Alors, nous avons travaillé sur 2 questions. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour l'abandon total de l'excision? Deuxième question, quelle sera votre position? Alors, nous avons répondu à la première question. Voilà ce que le groupe a décidé. Inscrire l'abandon de l'excision dans les programmes scolaires. Pour atteindre plus de gens, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'inscrire l'abandon de l'excision dans les programmes scolaires, parce qu'à l'école, au moins, tout le monde passe à l'école d'abord. Deuxièmement, sanctionner les acteurs, c'est-à-dire les exciseurs, ceux qui excisent, de les sanctionner, donc la sanction prévue par la loi. Prendre en charge les exciseuses et les accompagner dans l'exercice de leur fonction, mais aussi à les former. Parce qu'il y a des exciseuses qui vivent de ça. Alors tu leur demandes un beau jour de laisser, il faudra donc les accompagner. Certains même ont proposé de leur donner un emploi garanti. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui fait son métier de laisser son métier et de rien lui proposer. Donc il faut un emploi pour ces femmes-là qui font l'excision. Impliquer les jeunes filles et les femmes. Donc nous avons dit aussi qu'il faut impliquer les jeunes filles parce que ce sont eux qui sont concernés par l'excision. Alors il faudra donc les impliquer, mais aussi les femmes qui prennent leurs enfants et les amènent auprès donc des exciseuses et les exciseurs. Ces femmes-là aussi, il faudra donc les sensibiliser sur les conséquences négatives de l'excision. Sensibiliser à travers les radios communautaires. Alors il faudra aussi sensibiliser la population, donc des thèmes que l'on va organiser, des débats sur l'excision, notamment les conséquences négatives de l'excision. Et ces débats-là, on les organise à travers les radios communautaires telles que Oufmel FM ici à Grom, si vous êtes à Grom. Sensibiliser à travers les ASC. Donc, pour atteindre plus de cibles aussi, dans les ASC aussi, il faudra organiser donc des causeries pour sensibiliser les jeunes. Donc, causerie avec les jeunes filles et les garçons à travers les quartiers, donc c'est dit. Donc, l'emploi. Donc, j'ai parlé aussi de l'emploi des exciseuses, aussi c'est dit. Maintenant, pour la deuxième question, quelle sera votre position? Là, le groupe a dit ceci, s'engager à accompagner les ONG et l'État dans la sensibilisation. Donc, nous avons dit, il faut accompagner l'État et les ONG telles que Tostan, d'autres ONG qui luttent pour l'abandon de l'excision. En quoi faisant? En organisant des causeries dans les quartiers. Donc, je l'ai dit tantôt, il faut aller au niveau de la base, dans les quartiers, dans les AIC, pour sensibiliser les jeunes, aussi bien jeunes filles comme les jeunes garçons. Animation des émissions en langue locale à travers les radios, donc ça aussi c'est bien. Donc on fait des animations à travers les radios locales. Donc ça sera notre langue locale, Balan, Peul, Mandingue, etc. Parce que là, c'est pour sensibiliser, c'est pour plus toucher la population. Jouer des pièces théâtrales, donc organiser des pièces théâtrales ou des sketchs sur l'abandon de l'excision. Et à partir de ce moment, le public qui est venu pour regarder donc, sera informé sur les conséquences et les aspects négatifs de l'excision. Organisation des forums départementaux. Nous avons dit aussi qu'il faut organiser des forums, donc à l'échelle départementale, là aussi pour toucher plus de gens. Donc voilà la production donc, du groupe des jeunes. Je m'appelle Youssouf Sané, gestionnaire de projet au niveau de l'ONG Tostan basé à Kolda. Merci la presse au niveau local, merci l'ensemble des participants, merci
monsieur le maire. Nous sommes aujourd'hui à Goudomp pour un atelier de plaidoyer et de sensibilisation, n'est-ce pas, pour l'abandon de l'excision. Donc aujourd'hui, présentement, au moment où je vous parle, nous sommes à la mairie. Donc je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble de tous les acteurs qui ont contribué à l'organisation, n'est-ce pas, de cette rencontre. Et merci pour tout le monde qui a eu à participer de manière active à cette rencontre. Mais surtout, je remercie M. le maire qui a vraiment fait preuve d'un agent de développement, qui n'a pas hésité vraiment de nous convier des gens qui sont venus aujourd'hui prendre part à cette rencontre. Je remercie l'ensemble du personnel, des acteurs, des agents de santé qui ont voulu vraiment venir présenter en fait l'argumentaire médical au cours duquel certains participants ont su vraiment les difficultés liées à l'excision. Et je remercie la presse qui est venue recueillir des informations pour pouvoir les relayer à des niveaux aussi plus larges. Donc nous sommes aujourd'hui au terme de cette rencontre qui nécessite vraiment à ce que vraiment les leaders au niveau de chaque localité, au niveau de chaque quartier, au niveau de chaque famille puissent vraiment venir réfléchir sur la question de l'excision, qui est vraiment un facteur qui nuit la santé, n'est-ce pas, de la jeune fille et de la jeune femme. Donc aujourd'hui nous avons partagé, mais à l'arrivée nous avons constaté que franchement les gens ont dit, au début il y avait des contradictions, mais nous savons que la contradiction favorise en fait une résolution à la fin. Donc en fin de compte nous avons trouvé des solutions et nous sommes vraiment satisfaits pour cela, parce que tous les participants qui ont pris la parole au dernier moment après les travaux de groupe, après la restitution des travaux de groupe, nous avons ouvert une liste à laquelle les participants qui ont eu à faire des contributions, qui ont eu à faire des suggestions, ont vraiment adhéré, n'est-ce pas, à l'abandon de l'excision. Mais seulement dans certaines interventions, ils ont voulu à ce que vraiment que nous puissions faire en sorte que les enfants qui sont les mères de demain, les enfants qui sont les pères de demain, puissent vraiment être formés sur les difficultés liées à l'excision. Ils nous ont même d'ailleurs proposé à ce que ce programme-là soit introduit dans le programme scolaire. Et ils ont demandé aussi que les sensibilisations soient vraiment axées beaucoup sur les femmes, parce que beaucoup de femmes ont prouvé effectivement que c'est elles qui sont à l'origine vraiment de ces pratiques néfastes, n'est-ce pas? Donc nous avons en fait trouvé qu'il était bon, ils ont encore exprimé le besoin, n'est-ce pas, d'appuyer les plans d'action des clubs jeunes, n'est-ce pas, au niveau de Goudomp. Le CDPE, la SCOFI, le bureau JAR ont vraiment aussi exprimé le besoin vraiment d'être appuyés par Tossan pour que les jeunes puissent vraiment être quand même informés des difficultés liées à l'excision. Donc voilà en fait ce que nous sommes venus faire aussi. Voilà en fait les résultats. Mais pour cela, je dirais que nous sommes franchement satisfaits de la tenue de cette rencontre. Nous sommes satisfaits de la participation des uns et des autres. Nous sommes satisfaits vraiment des interventions pertinentes, n'est-ce pas, par rapport à l'excision. Les marabouts, disant peut-être que il y a quelque part, c'est autorisé par l'islam, sont revenus au dernier moment pour dire, effectivement, comme nous l'avons constaté, la santé dit que il y a effectivement des difficultés liées à l'excision. Ils sont vraiment pour l'abandon de l'excision. Mais les gens pensent qu'il faut beaucoup sensibiliser. Le maire aussi, quand il a pris la parole, il a vraiment remercié Tossan d'avoir vraiment osé vraiment entrer dans les détails par rapport à l'excision. Il a même rappelé qu'en 2011, il y a eu une déclaration départementale à laquelle les gens
beaucoup de populations sont venues à Goudomp pour exprimer leur adhésion vraiment pour l'abandon de l'excision. Mais peut-être les gens sont revenus au point de départ, c'est parce qu'il y a un qui. Et Tostan, quand il a tourné, bon, il n'y avait pas d'activité de ce genre qui a fait que bon, aujourd'hui, nous avons ce constat que les gens, en tout cas, ils sont là dans la pratique jusqu'à nos jours. Merci vraiment, merci. Quel appel lancerez-vous à l'endroit de la population qui fait des excisions et que l'État a mis une loi sur place pour défendre? Bon, merci beaucoup de cette question pertinente. Ce que je veux dire à la population, c'est ça qui nous a amenés ici, parce que le gouvernement du Sénégal qui a voté une loi interdisant la pratique de l'excision depuis le 20 janvier 1999. C'est cette loi que nous avons vu qu'il était bon quand même, comme les gens ne sont pas sensibilisés sur les difficultés liées à l'excision, nous avons dit qu'il faut nécessairement que nous descendions sur le terrain, discuter avec nos papas, discuter avec nos mamans, nos cousins, nos frères, en tout cas toute personne, n'est-ce pas, qui est au sein d'une communauté, qu'elle puisse vraiment avoir des informations. Donc, pour éviter vraiment à ce que vraiment la loi tape sur la personne, nous pensons qu'il est bon, ce que je vais dire à la population, vraiment de tout faire pour vraiment abandonner cette pratique néfaste comme la santé l'a dit. Je pense qu'aujourd'hui, pour ceux qui étaient là, ils ont beaucoup appris, ils ont beaucoup compris que vraiment, donc, c'est une réalité, n'est-ce pas, par rapport à ce que les gens disent de l'excision. Voilà les difficultés, donc les gens connaissent. Donc ce que je veux dire surtout à ceux qui ont bénéficié de cette formation, de pouvoir une fois chez eux ou une fois chez elles, de faire ce que nous appelons la restitution, pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui, qu'ils puissent vraiment comprendre comme nous qui sommes là, avoir le même niveau de compréhension. Mais je dis aux gens, il faut qu'on laisse, parce que la santé d'aujourd'hui n'est pas la même avec d'autres. Parce qu'il faudrait que les gens disent, les gens ont l'habitude de dire c'est une culture ancrée. Mais avant, nos papas, ils buvaient le vin. Mais quand l'islam est venu, les gens ont abandonné. Quand vous allez au niveau de la santé, vous êtes malade, on vous interdit de ne pas gêner. Les gens ne gênent pas. Quand on vous dit d'aller vous êtes malade, on vous dit d'aller à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, on vous dit que vous avez le cancer, il ne faut pas manger ça. Vous avez la tension, il ne faut pas manger ça. Vous ne mangez pas. Tout ça, c'est la science. Il faudrait que les gens acceptent que vraiment c'est la santé qui est là pour tout le monde. Donc, sachant que bon, la santé, c'est la priorité dans la vie de l'individu, parce que sachant que bon, sans la santé, bon, tu ne peux pas te mouvoir à tes actions. Je pense qu'il est bon pour chacun vraiment d'abandonner de manière définitive la pratique de l'excision.